Nous voici à présent arrivés dans la deuxième partie de la vidéo, où je vous préviens donc, je vais spoiler un petit peu une partie du contenu de la série He-Man Revelation, surtout pour ce qui est de l'identité de certains personnages, de leur transformation, de nouveaux venus et déjà un petit peu du contenu de la deuxième saison, car même si elle est loin d'être diffusée, des figurines sont déjà en vente, de nouveaux personnages, donc vous voilà avertis. Prenons les bases. Pour rappel, il y a 2 vidéos, les 2 premières de la rubrique du petit collectionneur qui vont servir de guide. Les critères pour définir la qualité d'une gamme de figurines et les critères pour définir la qualité d'une figurine. Cette vidéo-ci, en l'occurrence, porte sur une gamme dans sa globalité. Mais pour rappel, quel est le premier critère? Quel est le critère d'ailleurs qui a reçu le plus de suffrages dans le sondage? C'est la qualité de l'ensemble des figurines. Et ça renvoie donc à l'autre vidéo. La vidéo donc qui comportait les critères, la ressemblance avec le modèle d'origine, qui lui-même était donc le critère vainqueur du sondage sur la partie figurine. Ensuite, la beauté, la prise en main, la stabilité, les bonus et accessoires, et les boîtes. Voilà, ça ce sont donc les 6 critères pour définir la qualité d'une figurine. Gardez à l'esprit que la ressemblance est le plus important. Revenons donc aux gammes, où le plus important donc c'est la qualité de l'ensemble des figurines. En deuxième critère, nous avons le rapport qualité-prix. En troisième, l'accessibilité des figurines. En quatrième, la régularité des sorties. En cinquième, la pertinence des sorties. Et en sixième, le rapport des échelles. Pour rappel, dans la première partie de la vidéo, j'ai déjà parlé un petit peu de certains critères pour ce qui est de la qualité d'une figurine. La beauté, la prise en main, la stabilité et un tout petit peu les bonus et accessoires. Bien sûr, ce n'était que mon avis personnel, mais ça le restera, ça je le rappelle. Je vous invite à aller voir les timers de la vidéo. Il y a des timers aussi pour la première partie si vous voulez rebondir là-dessus. Maintenant, pas de panique, à la fin, je vais tout rémunérer, les 6 critères, aussi bien pour la figurine que pour la gamme. Je ferai un bilan, je dirai voilà, ce critère-là, globalement, est-ce qu'il est bon ou pas bon ou mitigé? Ensuite, un conseil ou non à l'achat. Rentrons à présent dans les détails. Donc, démarrons avec les 6 critères pour définir la qualité d'une figurine. Le numéro 1, la ressemblance. Là, je vous propose de passer en revue 6 personnages parmi ceux que je vous ai montrés dans la première partie. J'ai pris les 6 les plus importants en termes narratifs, les héros et quelques antagonistes. Et on va donc commencer par Musclor, et c'est là que le bas blesse, car même si c'est vrai que dans He-Man Revelation, on peut dire que c'est plutôt Teela l'héroïne, Musclor reste quand même plus ou moins à égalité avec elle, un rôle de premier plan, surtout dans la seconde partie, car la première saison est divisée en 2 parties, et ça reste globalement le personnage le plus iconique de la franchise, et là Musclor, c'est pas bon. Bien sûr, la figurine est belle, mais ça c'est un autre critère, mais ici, voilà, je vous mets un comparatif, j'ai fait au mieux pour trouver des capture d'écran sur Google. J'ai pas réussi à télécharger les épisodes, donc j'ai fait au plus proche de ce que la figurine nous propose, c'est-à-dire un visage souriant. Et je vous l'avais dit dans la première partie, je pense, pour moi ce n'est déjà pas un visage qui représente très bien l'humeur générale de Musclor, qui est beaucoup moins là pour rigoler que dans la série de 83. Mais ce n'est pas le seul problème. Ici on voit que son nez est clairement trop arrondi. Il a un nez trop rond, il doit être beaucoup plus fin, plus allongé. Les cheveux s'arrêtent trop sur le front, ils doivent être un peu plus longs. Il a des sourcils trop fins. Et l'expression du regard, pas très fidèle je trouve. Bon là c'est moins technique, c'est plus un ressenti personnel, mais comme toute cette vidéo. Et je vous rappelle déjà que bien sûr votre avis est le bienvenu dans les commentaires, que vous ayez les figurines ou non. Concernant Teela, que ce soit sa version casquée ou cheveux lâchés, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne vais pas le faire ici car je ne possède pas la Teela que l'on voit des épisodes 2 à 10, donc en gros la Teela de He-Man Revelation. Moi j'ai acheté la version qui rappelle celle de 83. Mais c'est marrant, je ne trouve pas que la figurine soit super belle, mais je trouve qu'au niveau ressemblance, ça va, c'est pas mal. Hormis peut-être les pupilles qui sont trop dilatées. Pour le reste, ça fonctionne. On peut passer à Lynn, rôle majeur de He-Man Revelation. Super figurine, mais la peau est trop bronzée. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait ce teint à lait. Il y a trop de volume dans les cheveux et elle a pas un regard assez doux. Oui, ça reste une méchante, du moins dans sa forme de base, car bon, je vous ai dit un peu de spoiler, elle évolue dans la seconde partie de la saison 1. Elle n'a pas vraiment un mauvais rôle. Elle part à l'aventure aux côtés de Teela. Alors c'est sûr, elle cache son jeu, mais malgré tout, elle a des expressions plutôt douces, elle a une voix plutôt douce. C'est un peu pour nous tromper, mais voilà, ça ne colle pas. Vous voyez, j'ai un visuel qui, pour moi, est parlant. Alors je ne dis pas qu'elle ne ressemble pas du tout, il y avait moyen de mieux faire. Man at Arms, très bien. Là, je trouve qu'ils l'ont bien saisi, j'ai rien à redire. Passons à Skeletor, je trouve qu'ils ont fait ses yeux un peu trop grands. Et ça joue sur l'expression, et puis alors, bizarrement, ils ont voulu donner peut-être un côté plus réaliste en grisonnant son visage, le crâne. Alors que non, il reste plutôt jaunâtre, comme dans la version des années 80. C'est con, c'était facile quand même de ne pas se tromper là-dessus, c'est de la colo. Voilà, je pense que ça doit être souligné.
Kringer, là pour moi c'est le ratage absolu. Pour moi ils ont carrément été paresseux, ils se sont dit de toute façon tout le monde va lui arborer son casque et ne le lui enlèvera jamais. À quoi bon se faire chier? Alors autant sceller le casque. Bon, maintenant ils se sont dit allez on va quand même être complet et vous proposer la version peureuse de Kringer. Et là son visage forcément, ou sa gueule, c'est un animal, sans le casque, oui c'est la gueule du Kringer tout gentil, tout peureux, et ça matche pas. La forme des yeux, l'expression du regard, la taille des iris, c'est pas bon du tout. Et je trouve, mais là tout bonnement, autant les autres figurines ont quand même un bon sculpte. Autant ici, je trouve que ça fait vraiment jouer à 10 €. Pour moi, c'est de la paresse pure et simple. En plus, vous voyez, les moustaches sur les joues sont trop reculées, il n'y a pas assez de volume, c'est complètement bâclé. Beastman, ici, dans sa version des épisodes 2 à 10, qui ne correspond donc plus vraiment au look iconique des années 80, sa barbe est trop foncée, et je sais pas pourquoi ils lui ont ridé sa peau, pour donner un effet pelage tout le long, alors que non. Il est beaucoup plus lisse que ça dans le dessin animé. Et les oreilles pas assez décollées. Pour le reste, l'expression est bonne, mais voilà, je suis plutôt mitigé sur ce personnage. Alors on va faire un petit bilan. Bien sûr, il y a d'autres figurines, mais voilà, je vais pas les faire toutes. La vidéo doit pas durer 3 heures. Je pense qu'avec cela, on peut déjà se faire une idée. Mais je trouve que c'est plutôt négatif. Alors vous allez sans doute trouver que je suis pointilleux. N'hésitez pas à critiquer ma perception des choses dans les commentaires. Je prends la peine de faire une vidéo poussé sur l'analyse de la gamme. Donc forcément, je ne laisse rien passer. Maintenant, quand c'est bien, je saurai le dire, ne vous tracassez pas. Alors je ne dis pas que c'est un ratage total niveau ressemblance non plus. J'ai déjà vu pire, mais j'ai clairement et surtout déjà vu mieux. Maintenant, on va y venir. Ce sont des figurines qui font juste une petite trentaine d'euros, parfois un peu moins. Mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Là, je ne parle que de la ressemblance, donc je fais fi des autres critères. Et je trouve que même si on reconnaît les personnages, il y a clairement moyen d'être un niveau au-dessus. Voilà, surtout quand je vois d'autres gammes dont je parlerai dans d'autres vidéos ou dont j'ai déjà parlé, où clairement c'est pas le même niveau. Alors la beauté, je passe vite dessus car je pense que je me suis déjà assez étalé dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Là, je trouve que c'est vraiment un point fort de cette gamme et c'est pas négligeable, même si ça n'a pas remporté les suffrages lors de la première vidéo. C'est quand même un critère qui a son petit succès, et il y en a beaucoup quand même qui collectionnent des figurines juste parce qu'elles sont belles, pour rappel. Et je trouve que hormis Kringer, ça fonctionne. Le sculpte, il y a de la finesse dans le sculpte. On dirait presque des personnages de films, comme NECA en ferait par exemple. Alors que non, c'est tiré d'un dessin animé, donc ça c'est très méritant. La prise en main, je l'ai montré, elle est vraiment très bonne. Et là, pour le prix, bravo. Même si on sent parfois, mais ça, je ne saurais pas le rendre à l'image, on sent parfois qu'on a un plastique un peu jouet, entre guillemets, même si, bon, le terme jouet est parfois utilisé à des fins péjoratives pour le différencier de la figurine. C'est un autre débat qui, à lui tout seul, mériterait de faire l'objet d'une vidéo, mais c'est pour me faire comprendre. Le plastique, parfois, fait un peu jouet pour enfants, encore une fois, mais pas à l'œil, au toucher. Mais la manipulation reste bonne, le rapport rigidité, souplesse est vraiment excellent, la stabilité, tout fonctionne. Ah bah oui, la stabilité c'est un critère en soi. Donc tout ça c'est très bon. Bonus et accessoires, là ça fonctionne pas. Seules les femmes ont droit à une tête bonus. Alors maintenant dans les vagues plus récentes, ils commencent à le faire même pour des personnages masculins comme Adam, Ramman et probablement d'autres, mais dans les premières vagues, non. Et ça c'est dommage. Surtout quand le visage par exemple de Musclor n'est pas pertinent d'un point de vue narratif. Quitte à lui faire qu'un seul visage, j'aurais plutôt vu un visage hurlant ou souriant avec la bouche ouverte comme sur cette image. Et très peu d'accessoires, hormis une arme. Bon, encore une fois ça coûte 30 €, mais tout de même il y avait moyen de faire un peu plus. NECA qui fait dans les mêmes gammes de prix sont plus généreux. Donc là je dois tacler. Et les boîtes, ben oui, le visuel que je mets par défaut quand je parle, quand il n'y a pas d'illustration d'appui à mon propos, les boîtes sont vraiment superbes. Voici un exemple. Bon, à l'avant, c'est juste le blister qui dévoile la figurine, il n'y a pas de couvercle, on la voit directement. Mais ça c'est bien, pour ceux qui les voient dans les magasins, on sait directement à quoi on a affaire. Sur les faces latérales, il y a une belle illustration, idem à l'arrière, avec en dessous quelques exemplaires de la vague en cours. Donc pour moi, rien à redire, c'est un très bel objet. Maintenant, c'est dommage, si vous voulez la clouer au mur, vous devrez mettre la face avant avec le blister à nu, puisque vous aurez déballé la figurine. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Ou alors si vous la mettez en billet dans vos armoires, vous avez tout de même une belle illustration à vous mettre sous la dent. Le bilan donc pour la qualité de la figurine, il est plutôt positif. On a 4 points verts et 2 points rouges. Malheureusement, dans les 2 points rouges, il y a la ressemblance, qui est le critère majeur, qui à lui seul en vaudrait 2 si vous voulez. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est mitigé. Désolé, je suis dur, mais voilà, je dois quand même rendre hommage au sondage, à son utilité. Et voilà, la ressemblance l'avait emporté. J'estime qu'il faut en tenir compte. Donc le premier critère pour définir la qualité d'une gamme, lui, vous le savez, il est mitigé.
Le rapport qualité-prix. Alors là, je vais dire que c'est plus ou moins ok. C'est un prix attractif. On est généralement sur une petite trentaine d'euros. Parfois un tout petit peu plus. Certains atteignent les 40, mais jamais au-delà. Oui, enfin, sauf Kringer qui de mémoire est à 45 pour sa taille. Donc ça va. Maintenant, voilà, vous l'avez vu, on a peu d'accessoires, mais on a un bon sculpte. Enfin bon, je vais pas tout rémunérer. Donc je veux bien le mettre dans les positifs, mais timidement. L'accessibilité. Alors c'est bien distribué en Europe, ce qui est une bonne chose car ça reste une marque américaine et ça vend moins bien que le japonais. Voilà, il faut le savoir. Par contre, il y a des figurines exclusives qui, elles, ne le sont pas. Il faut tout de suite aller sur eBay et ce sont malheureusement des personnages importants. Quand ce sont des personnages tertiaires, des recolos ou quoi, je dirais ça passe. C'est pour les complétistes purs et durs. Maintenant, ici, on a la version donc évoluée, entre guillemets, enfin vieillie, de Man at Arms. C'est comme ça que vous allez le voir en gros tout le long de la série, à part ce fameux premier épisode qui lui est toujours calé en 83 et carrément le big boss de fin. Oui, je vous ai dit, je spoil, mais ça sert mon argumentaire. Darklyn, donc Evil Lyn évolué, qui a pris le pouvoir avec l'épée. Pareil, vous devrez aller sur eBay, vous Européens, pour l'avoir et peut-être que même les Américains auront du mal à la choper. Je ne sais pas comment ça se passe si c'est comme avec NECA. Le big boss de fin, quand même, personnage majeur, donc les autres versions de Lyn, d'accord, ça marche, mais pas celle-là. En tout cas, pas à l'heure où j'enregistre la vidéo, car parfois, quelques mois plus tard, ils revoient leur stratégie. Rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est mitigé. La plupart des figurines, vous pourrez donc les avoir assez facilement dans les boutiques comme Funky Shop, qui reste toujours la boutique que je recommande. La régularité des sorties. Au début, c'était bien parti. La vague 1, donc, est sortie en juillet 2021. La vague 2 en octobre. Alors oui, je ne mettrai pas ma main au feu quant aux dates. C'était pas facile d'obtenir des infos à reculons, mais voilà, de ce que j'ai pu recouper, on est là-dessus. La vague 3 en novembre, donc un peu plus rapidement. Mais bon, comme ce ne sont pas des figurines très coûteuses, c'est pas grave si elles se suivent de mois en mois. Et alors en mars, la vague 4. Après, ça devient un grand bordel. Les personnages arrivent au compte-gouttes, de manière irrégulière. Par exemple, la vague 5, il n'y a que 2 personnages à signaler. La vague 6, on n'a que Beastman dans sa première version, là qui évoque le look de 83. Vague 7, je vous dirais par exemple Hero. Enfin, beaucoup de personnages très dispensables, alors que certains sont toujours sur le carreau. La vague 8, ça va un petit peu mieux, où on retrouve la sorcière, ainsi que par exemple un personnage qui a quand même fait date, Man He Faces. Et là, coup de folie, la vague 9, donc la vague 8, je ne l'ai pas dit, c'était début d'année, janvier 2023. Et ici, en mars, au moment où j'enregistre, la vague 9, une dizaine de personnages qui débarquent d'un coup, dont quelques-uns plutôt intéressants, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, Adam, le prince Adam, quand même. Toujours pas ses parents, mais Whiplash, Ramman, et quelques autres aussi, des figurines qui ont marqué dans la version Mattel des années 80. Mais le souci, c'est que là, c'est même trop d'un coup. On est dans la régularité, il n'y a pas de régularité. C'était bien parti, puis ensuite on a très peu de personnages sur une longue période, et puis beaucoup de personnages sur une courte période. Donc là, je vais dire non, désolé, ça ne passe pas. 5e point, après avoir parlé de la régularité, la pertinence des sorties. Et là, ça pose problème aussi. La vague 1, je suis mitigé, car bien sûr, le triptyque Musclor, Skeletor, Evil Lyn, bien sûr, mais Mossman, bon, ok, Mossman, on le connaît, mais pourquoi pas Teela, l'héroïne? Il y a cette règle de mettre 2 gentils, 2 méchants, Teela, c'est une gentille, vous la mettiez à la place de Mossman. Mossman, c'est sympa qu'il soit fait, mais ça pouvait attendre. Dans la vague 2, on se tape Spikor, personnage totalement random, pour les 3 autres, ça marche. Et alors les vagues 3 et 4, pour moi, c'était vraiment pas les personnages à sortir à ce moment-là, à part probablement Andra, une autre version de Teela. Oui, bon, il faut savoir que les longs cheveux, on la voit un plan dans la série avec ce look-là. Maintenant, c'est vrai que ça rappelle aussi la Teela de 83, ça pardonne un peu de ce point de vue-là, l'épisode 1. Et alors Orko, le coup de gueule, si vous voulez acheter Orko, il faut vous taper un pack à une quarantaine d'euros avec Savage He-Man. Il n'apparaît que dans un seul épisode et demi, comme ça. Donc vous ne pourrez pas acheter Orko en solo. Il ne voulait pas faire un packaging plus petit peut-être, puisque forcément Orko est un petit personnage. Je n'ai pas cédé à ce chantage. Personnellement, j'ai pris le Orko Origins qui correspond donc à son look tel qu'il était dans les années 80 pour, entre guillemets, compléter ma collection. Pertinence, je dis non. Les échelles, comme j'ai pas pu télécharger les épisodes, j'ai plus de mal à me prononcer. Je dirais que la taille de Musclor n'est pas respectée. J'ai tout de même trouvé ça vis-à-vis de Teela, justement. Il devrait être plus grand. Pour le reste, j'ai le sentiment que ça marche. Voilà, je vous remontre une capture d'écran qui provient de la première partie de la vidéo. Ils ont des tailles plutôt égales, mais de mémoire, c'est comme ça que ça se passe. Je vais dire que les échelles, on est plus ou moins dans le bon. Encore une fois, il y avait moyen de mieux faire.
À présent, le bilan de la vidéo, de la qualité de la gamme. J'ai dû trancher, j'ai mis 2 points dans le positif, 2 points dans le mitigé et 2 points dans le négatif. J'ai quand même mis le prix dans le positif ainsi que les échelles, mais du bout des lèvres, hein. Mitigé, la qualité des figurines dans leur globalité et l'accessibilité, et en négatif donc la pertinence des sorties et la régularité des sorties. Et pour conclure, enfin, est-ce que je vous conseille de vous lancer dans cette gamme ? Désolé, j'ai du mal à trancher, vous l'avez vu, je suis mitigé et je dirais que ça dépend de votre profil. Voilà, par exemple, si vous êtes un complétiste absolu, peut-être pas, vous risquez d'être frustré car il y a quelques figurines exclusives qui sont difficiles à trouver. Certaines sont venues en Europe timidement, mais c'est déjà trop tard. Si vous êtes très attaché à la ressemblance et que vous voulez voir ce que vous voyez dans votre dessin animé dans vos mains, sur vos figurines, vous serez déçu aussi. Bon, je précise, quand je dis vous serez déçu, bien entendu, si vous êtes d'accord avec moi, ça va de soi. Maintenant, si vous voulez vous contenter comme moi des personnages principaux et que la beauté peut pallier à un certain manque de ressemblance, ça passera. Alors, je repense à une autre vidéo, la 4e vidéo du Petit Collectionneur, qui portait en fait sur vos préférences en matière de collection. Et le critère qui l'emportait, c'était je collectionne par catégorie, pardon. Bon, ici, je ne vois pas trop de catégories en dehors des gentils, des méchants. Mais le deuxième critère, qui était pas loin d'ailleurs en matière de suffrage, c'était le coup de cœur. Ça forcément, un coup de cœur c'est totalement subjectif je veux dire et ça peut exister dans toutes les gammes. Donc à ce moment-là, si vous n'y allez qu'au coup de cœur, bah oui, comme je l'ai dit, si une figurine est très belle vous pourriez être tenté. Donc je peux vous conseiller d'y aller à ce moment-là. Alors c'est vrai, moi je suis grand fan absolu de la ressemblance, mais il faut savoir que quand j'ai acheté les figurines l'an dernier, quasi toutes je les ai eues en 2022, j'avais pas encore la perspective de faire cette vidéo. J'étais en train de regarder la saison 1 et dans mon idée, j'achetais les figurines par rapport à ce qu'elles renvoient aux souvenirs de mon enfance. Voilà, c'est pour ça que je les ai prises quasi toutes dans leur version 83 du premier épisode. C'est en faisant cette vidéo, en faisant les comparatifs avec photos à l'appui que j'ai fini par m'en rendre compte qu'en fait non, ils sont pas si ressemblants que ça. Souvent la ressemblance, on a envie de se dire qu'elle est acquise de mémoire, mais notre mémoire nous joue des tours. C'est quand on a vraiment l'image côte à côte, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on réalise les défauts. Et dans l'absolu, si vous êtes quelqu'un qui a envie de rester vierge de tous ces critères, qui a envie d'y aller plus spontanément, bon, je vais pas vous dire non, car à ce moment-là, vous ne serez pas trop demandeur, pas trop difficile, entre guillemets. Et oui, ça peut le faire, il y a quand même de quoi s'amuser. Les figurines sont en soi pas chères, si vous n'êtes pas trop regardant au bonus, etc. C'est pour les collectionneurs plus pointus que ça risque de caler. Donc voilà, c'est pas forcément la gamme vers laquelle je vous dirigerai, car il existe d'autres gammes qui font des figurines humaines, notamment les Origins, qui recopient à l'identique les figurines des années 80, mais en rajoutant quelques articulations. Ouais, ça peut être cool, ils ont l'air d'aller très loin en plus. J'ai l'impression qu'ils vont tous les faire. Et bien sûr, ça dépend aussi de votre attachement ou non à la série He-Man Revelation, tout simplement. Donc voilà, je ne vous donne pas une réponse tranchée. Donnez-moi bien sûr votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes propres observations sur base des critères ? Vous pouvez toujours revenir sur les critères en eux-mêmes. Est-ce que vous en verriez d'autres plus probants que ceux qui sont désormais établis dans la charte du petit collectionneur, je vais dire ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, logiquement dans 2 semaines, pour une prochaine vidéo du petit collectionneur. Ciao !